Lettre d'une ancienne sorcière au sujet de Harry Potter. J'écris ce message urgent parce qu'autrefois, j'étais sorcière. J'étais astrologue et numérologue, le monde des étoiles était le mien, je confectionnais des horoscopes, et je jetais des sorts. J'évoluais dans le monde mystérieux de l'occultisme. La magie et les sorts me permettaient d'invoquer les puissances qui contrôlent l'inconnu, et de voler la nuit des passants de loin. L'avion astral Halloween était la période de l'année que je préférais, et c'est ainsi que j'étais intriguée et engloutie dans le royaume de la sorcellerie Wiccan. Tout ceci s'est passé pendant les années 60, lorsque la sorcellerie commençait tout juste à peine à être connue du public. C'est pendant ces années 60, plus précisément en 1966, qu'est née la dénommée J.K. Rowling. C'est elle qui a séduit le monde entier en 2000 avec la publication de 4 livres connus sous le nom de la série Harry Potter. Sous l'apparence de divertissement, ce sont des manuels de sorcellerie à caractère instructif. Ces 4 livres de J.K. Rowling enseignent la sorcellerie. Je le sais parce que j'ai été vraiment impliquée dans ce monde. Dans les années 60, la sorcellerie était très différente. Les sorcières étaient beaucoup moins nombreuses, et la pratique de la sorcellerie en elle-même était bien plus confidentielle. À la fin de cette décennie spirituellement troublée, j'ai été miraculeusement sauvée par la puissance de Jésus-Christ, et de son sang salvateur. J'ai aussi été délivrée de tout esprit mauvais qui vivait en moi, et ainsi, j'ai été affranchie. Pourtant, quand j'ai commencé à fréquenter les églises fondamentalistes chrétiennes, j'ai réalisé que même là, la sorcellerie avait laissé son empreinte. En effet, les sabbats et les périodes de congés païens étaient fêtés comme s'ils étaient chrétiens. Avec le temps, j'ai vu les soi-disant églises chrétiennes se compromettre et s'unir. J'ai aussi regardé avec étonnement les enseignements des religions d'Orient et de la doctrine du Nouvel Âge commencer à fasciner les congrégations. C'était une machination satanique, et ça ne m'a pas étonné. Les auteurs de ce complot, les Illuminati, étaient en train de jeter les bases d'une religion mondiale à l'aide d'un élément d'occultisme habilement dissimulé dans ses enseignements. Pour que la présentation de la sorcellerie au monde soit un succès, et qu'ainsi ce dernier soit sous l'emprise absolue de Satan, il fallait déclencher le travail, qui aboutirait à la naissance d'une génération entière à laquelle il faudrait apprendre à penser comme des sorciers, à parler comme des sorciers, à s'habiller comme des sorciers, et à se comporter comme des sorciers. Les chansons occultes des années 60 ont lancé le projet luciférien visant à capturer les esprits de toute une génération. La chanson de Simon et de Garfunkel, Sound of Silence, nous parlait de graines abandonnées tandis qu'une génération toute entière dormait, et aussi d'une vision qui a été plantée dans mon cerveau, et qui demeure. Nous sommes maintenant en l'an 2000. Toutes les bases de l'occultisme et de la sorcellerie sont en place. Les Illuminati doivent se dépêcher, car le temps presse. C'était Lénine, le père de la révolution russe qui disait « Donnez-moi une génération de jeunes gens, et je transformerai le monde entier ». De nos jours, c'est toute une génération de jeunes gens qui a été offerte à celle que l'on appelle J.K. Rowling, et à ses 4 livres sur la sorcellerie, connus sous le nom de la série Harry Potter. En tant qu'ancienne sorcière, je peux parler avec autorité quand j'affirme que j'ai examiné le livre de Rowling, et que les livres de la série Harry Potter sont des manuels de formation à l'occultisme. En se remplissant la tête avec ces livres, des millions et des millions de jeunes gens apprennent à parler, à penser, à s'habiller, et à se comporter comme des sorciers. Les enfants sont tellement obsédés par les livres de Harry Potter, qu'ils ont abandonné la télévision et les jeux vidéo pour lire ces livres de sorcellerie. Dans le premier livre de la série intitulé « Harry Potter à l'école des sorciers », un orphelin, Harry Potter, débarque dans un nouveau royaume quand il est emmené à l'école de sorcellerie de Hogarth. Dans cette école occulte, Harry Potter apprend comment obtenir et utiliser son attirail de sorcier. Harry apprend également un nouveau vocabulaire, comprenant des mots tels que Azkaban, Circe, Draco, Erised, Herme et Slytherin, lesquels sont tous des vrais noms de diables ou de démons. Ce ne sont pas des personnages de fiction. Jusqu'à quel point tout ceci est-il sérieux? En lisant ces livres, des millions de jeunes apprennent à travailler avec des esprits démoniaques. Ils apprennent à les connaître par leur nom. Un grand nombre d'enfants qui se disent chrétiens remplissent également leur cœur et leur esprit avec cette littérature, tandis que les parents ayant choisi d'être ignorants regardent dans la direction opposée. Les titres de ces livres devraient suffire à nous avertir et nous faire réaliser à quel point ces livres sont sataniques et antichrist. Le titre du premier livre susmentionné, Harry Potter à l'école des sorciers, était suffisamment clair. Le deuxième livre avait pour titre Harry Potter
et La Chambre des secrets, tandis que le troisième s'intitulait Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. C'est évident, les livres d'Harry Potter, c'est de la sorcellerie pure et simple, ces livres sont démoniaques. C'est la plus ancienne ruse de l'enfer. En tant que vraie sorcière, j'ai reçu un enseignement sur les deux côtés de la force, lors de leur sabbat, de leur esbat, et quand elles se retrouvent entre elles, elles se saluent en disant « Béni soit », et quand elles se séparent, elles disent « Que la force soit avec toi ». Les deux côtés de cette force sont sataniques. Ce n'est pas le bon côté de la force qui l'emporte sur le mauvais côté de la force, mais c'est plutôt le sang de Jésus-Christ qui détruit les deux soi-disant côtés de cette force satanique. Les sorcières de haut niveau considèrent qu'il y a 7 princes sataniques et que le 7e, qui est affecté aux chrétiens, n'a pas de nom. Dans leur rencontre, on l'appelle « celui qui n'a pas de nom ». Dans les livres de Harry Potter, il y a un personnage qui s'appelle Voldemort. Voici ce que dit de cet être le guide de prononciation, celui qui ne doit pas être nommé. Le 8 juillet à minuit, des millions d'enfants ont pris d'assaut toutes les librairies pour obtenir le 4e livre le plus récent de la série appelé Harry Potter et la Coupe de Feu. Ces livres ont été emportés à la maison avec un esprit mauvais, accompagnant chaque exemplaire afin d'apporter la malédiction dans ces maisons. Le 8 juillet était aussi le 18e jour, 3-6 en numérologie, si l'on compte à partir du sabbat des sorcières de la moitié de l'été. Le 8 juillet était aussi le 18e jour à compter de la signature à San Francisco de la Charte des religions unies. Et on apprend maintenant qu'à l'école, on envisage de mettre la magie des livres d'Harry Potter au programme, transformant par la même occasion les écoles en centres de formation à la sorcellerie. Que dit Dieu des livres tels que ceux de la série Harry Potter? Dans la Bible, dans le livre des Actes, nous lisons le passage suivant au chapitre 19, des versets 18 à 20, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estime la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Harry Potter, rendre le mal innocent. Date de publication, novembre/décembre 2001. Voici quelques échantillons de ce que les enfants disent de Harry Potter. Je veux aller à une école de magicien et apprendre la magie. Je voudrais apprendre à me servir d'une baguette magique pour jeter des sorts. Dylan, 10 ans. Si je pouvais aller à une école de magicien, je pourrais faire des potions et des enchantements et voler sur un balai. Mara, 12 ans. Ce serait génial d'être magicien parce que tu pourrais contrôler les situations et des choses comme les professeurs. Jeffrey, 11 ans. Je voudrais aller à une école de magicien et apprendre la magie et jeter des sorts aux gens. Je fabriquerais un mauvais sort et alors ce serait ma revanche. Catherine, 9 ans. C'est comme si j'étais dans le monde de Harry. Si je pouvais aller à une école de magicien, j'étudierais tout, les sorts, comment les bloquer et comment se défendre contre les arts sombres. Caroline, 10 ans. Ça m'a plu quand le méchant a tué la licorne, et que Voldemort a bu son sang. Julie, 13 ans. Il y a plein d'intelligence dans ces livres. Je ne pouvais plus m'arrêter. Quand j'avais peur, je me disais que c'était supposé être drôle, alors je n'avais plus si peur. Nuret, 11 ans. Ce sont les commentaires des jeunes lecteurs des livres de magie d'Harry Potter qui sont cités dans une nouvelle vidéo produite par Jeremiah Film. Dans la vidéo intitulée Harry Potter, la sorcellerie réactualisée, recouvrir le mal d'un vernis inoffensif, l'auteur Robert S. Nagy explique ce qui suit. On fait découvrir à des enfants de la maternelle les sacrifices humains, la possession par des êtres spirituels, et la pratique qui consiste à boire le sang de cadavres d'animaux. Les tribunaux ont interdit les enseignements chrétiens à l'école, mais le Wicca, que la justice des États-Unis reconnaît comme une religion, et auquel le fisc a accordé un statut l'exonérant de l'impôt, est enseigné librement. Harry Potter est devenu la porte permettant à un très jeune public de rentrer dans l'univers Wicca. La littérature de Harry Potter est devenue bien plus baroblique, représente bien plus qu'une poignée de livres de fantaisie pour enfants. Warner Bros, Coca-Cola, Minute Maid, Mattel se sont servis de baroblique, ont utilisé la littérature de Harry Potter pour lancer sur le marché des jeux, des puzzles, des jouets, des sacs à dos, ainsi que tous les produits commerciaux possibles. Scholastic, Inc., un fournisseur important qui approvisionne les écoles en support pédagogique, a ajouté la littérature de Harry Potter dans la liste de ses ouvrages.
Quand on saisit Harry Potter sur le site de moteur de recherche scholastic.com, on obtient 268 entrées. Avec le nom Jésus, on en compte seulement 23. Et maintenant, on apprend qu'un grand film sur le point de sortir, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Des millions de dollars sont dépensés pour en faire la promotion lors des avant-premières. Une fois qu'on a présenté aux lecteurs d'Harry Potter le monde des magiciens, des sorts et des arts magiques, ils peuvent approfondir leurs connaissances et compétences en matière de sorcellerie et de paganisme en allant sur les centaines de sites disponibles sur le net. Ils peuvent également acheter plus de livres sur ce sujet dans les grandes librairies locales dont la section Vican est bien approvisionnée. Ils peuvent aussi trouver sur Amazon.com des milliers de livres sur la sorcellerie. La série Harry Potter a été un succès foudroyant qui a bouleversé le monde de la littérature de fantasy destinée aux enfants. Plus de 200 millions de livres ont été vendus en 40 langues. Il ressort d'une étude récente que, dans les pays occidentaux, plus de la moitié des jeunes enfants ont lu au moins un des livres de cette série. Nombreux sont ceux qui parmi eux disent avoir parcouru chaque livre plusieurs fois. Mais a-t-on affaire ici uniquement à de la littérature de fantasy comme Blanche-Neige et Cendrillon? Dans cette vidéo sur Harry Potter, Kirill Matriciana, spécialisé dans l'étude des cultes, souligne le fait que dans ces histoires d'antan, le mal ne triomphe jamais. Tout est relatif dans son monde. La bonne attitude à adopter est fonction des événements. La sorcellerie est maintenant bien équipée. À partir de la garderie avec Harry Potter, et les programmes télé qui ont trait à la sorcellerie, les enfants sont orientés vers les films d'horreur, et les centaines de sites web païens ou Wicca. Quand leur soif de pouvoir augmente, ils peuvent prendre part à la réunion des sorcières au collège, et au lycée. À l'âge adulte, les entreprises engagent pour leurs employés des consultants du nouvel âge qui tiendront des séminaires sur la formation psychosociale, la maîtrise du stress, et le développement personnel. Dans son ouvrage, Wicca, le petit mensonge blanc de Satan, l'ancien sataniste William Schnobel souligne que, en fin de compte, j'ai appris de la manière la plus brutale qu'il n'y a pas de différence entre la sorcellerie, ou le Wicca, et le satanisme. Avant d'être sauvé, il parcourait les rues en quête d'une femme seule à assaillir, non pour donner libre cours à quelques pulsions sexuelles, mais plutôt pour boire son sang. C'est la soif du pouvoir qui est à l'origine du problème. Harry Potter et tout ce qui touche à la sorcellerie promet ce pouvoir. Mais au final, il découvre que Satan seul détient réellement le pouvoir, et qu'il s'en sert uniquement pour appâter. Harry Potter offre une initiation de base en sorcellerie à toute une nouvelle génération. Imaginez un peu à quoi ressemblera le monde quand ils auront grandi. Harry Potter, la sorcellerie réactualisée, rendre le mal inoffensif. Des millions d'élèves américains ont une nouvelle matière à l'école, la sorcellerie. Par le biais de la série Harry Potter, l'ancienne religion occulte de Wicca est présentée à presque toutes les écoles des États-Unis. Cette vidéo explique comment Scholastic, le premier éditeur au monde de livres pour enfants, fournit la littérature Harry Potter à des millions d'élèves. Scholastic utilise sa position de monopole dans le système éducatif pour inonder les classes, et les librairies de sorcellerie renommées, littérature de fantasy pour enfants, on encourage les professeurs à lire en classe les livres Harry Potter à haute voix, et ainsi des millions d'enfants sont désensibilisés aux dangers du monde spirituel occulte. Par l'intermédiaire du monde de sorcellerie de Harry, ils apprennent quels accessoires les païens et les sorciers d'aujourd'hui utilisent l'imagination surnaturelle, la concentration spirituelle, les baguettes magiques, les balais, les enchantements et les sorts. On a décrit le nouveau film des Warner Bros. D'après Harry Potter comme une représentation exacte de ce qu'est la sorcellerie. Et c'est ce qu'il est en effet. Dans cette vidéo, vous verrez de quelle manière le monde de Harry Potter baigne dans l'occultisme. Après la lecture des livres de la série Harry Potter, des millions d'enfants voudront absolument voir le nouveau film des Warner Bros. Harry Potter à l'école des sorciers. Pendant des années, les parents chrétiens ont été confrontés au même genre de problème avec la théorie de l'évolution enseignée dans leurs écoles. Ils ont fait face en apprenant à leurs enfants qu'il ne fallait pas croire à tout ce qui leur était enseigné à l'école. Dorénavant, les livres de Harry Potter sur la sorcellerie, faisant partie du programme scolaire, les parents doivent être suffisamment éclairés sur ce sujet afin d'être en mesure d'apprendre à leurs enfants que jeter des sorts, ou se livrer à toute autre activité de ce genre comme Harry Potter, le fait est également à proscrire. C'est la raison d'être de cette vidéo.
La série Harry Potter narre l'histoire d'un jeune sorcier de 11 ans issu d'une famille dont les membres sont sorciers de génération en génération. Harry Potter, élève du prestigieux pensionnat millénaire appelé l'école de sorcellerie de Hogwarts. Tous ses professeurs pratiquent les arts occultes et assistent leurs étudiants dans les arts sombres de la sorcellerie et de la voyance, la divination, l'astrologie, la confection de potions, l'assemblage de sorts et le jet de sorts. Selon le monde d'Harry Potter, boire le sang de cadavres d'animaux donne des forces, le sacrifice satanique d'un être humain et le sang puissant d'Harry apporte une nouvelle vie, la possession démoniaque est inoffensive sur le plan spirituel, et passer par le feu, entrer en contact avec les morts, parler avec des fantômes, et d'autres entités dans le monde spirituel, et plus encore est normal, est tout à fait acceptable. Que Dieu vous bénisse.